Oh là là, mec, t'as toujours pas fini de couper ce bois? Dépêche-toi un peu, dis, mais qu'est-ce que t'es long? Un peu de vitesse, là, on en a besoin pour la maison de John, le château de Thomas et la cabane. Ah! Alors, peu importe d'où tu viens sur Terre, si t'as déjà eu une enfance correcte, tu as sûrement déjà joué ou du moins entendu parler de ce jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Pour ma part, c'était clairement l'un des constituants cruciaux de mon enfance en parallèle avec Dragon Ball Z et les coups de ceinture de mon père. Du coup c'est pourquoi je me sentais chaud dans cette vidéo de te raconter un coup quelques faits intéressants et anecdotes marrantes sur ce jeu. Bon, avant tout, pour les 3 d'entre vous qui vivent sur une autre planète, Minecraft c'est un jeu vidéo de type sandbox créé par le suédois Marcus Persson, plus connu sous le nom de Notch. C'est un jeu sandbox signifiant qu'il n'y a pas de but prédéfini que tu dois atteindre pour avancer dans le jeu, mais c'est vraiment ton imagination qui guide ton gameplay. Tu peux créer la construction de tes rêves dans le mode créatif, tuer tout le monde et survivre jusqu'à la fin pour satisfaire ton ego en Warrior Games, faire des mécanismes de dingue en redstone et impressionner tous tes potes, ou simplement être con et marcher quelques millions de blocs dans une direction dans un monde pour savoir où est la limite de la map. S'il en a une. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais après, je suis sûr que quelqu'un a déjà essayé de faire ça, car statistiquement parlant, Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, battant de loin GTA V et Tetris. Il doit sûrement avoir au moins une personne parmi ces 200 millions qui a eu le courage de tester cela. Alors, à l'époque où je jouais à Minecraft, il y avait toujours quelques potes à moi qui étaient fans de GTA ou Battlefield et qui se moquaient de moi qui jouais à Minecraft parce que c'était soi-disant pour eux un jeu pour gamins, et aussi parce que les graphismes étaient dégueulasses. Mais mec! De 1, on était gamins. Nous tous, toi y compris. De 2, ce n'est pas forcément un jeu pour gamins vu qu'il y a aussi des tas d'adultes qui adorent ce jeu. J'avoue que globalement, il y a plus d'enfants que d'adultes qui y jouent, mais ce n'est pas parce que c'est un jeu fait pour gamins, mais c'est parce que ce sont des mineurs. Et finalement de 3, tu dis que les graphismes de ce jeu sont pixelisés et sont dégueulasses, mais c'est bien ça le but. Notch a créé ce jeu dans ce style exprès et ça a fini en le jeu le plus vendu de toute l'histoire. Toi tu te moques de Notch pour ne pas savoir faire des graphismes corrects pour un jeu, Notch lui il se moque de ton portefeuille. Alors, lorsque tu débutes à Minecraft, 90% des personnes ne savent pas quoi faire car il n'y a ni tutoriel ni NPC pour te guider dans le jeu. Du coup, soit tu vas chercher des tutoriels sur internet sur comment débuter à Minecraft, dédicace à Fonta, ou soit tu apprends le jeu en y jouant. Tu tues ta première vache, trouves ta première crevasse, fais ta première maison pour garder la distance sociale avec les zombies pendant la première nuit. Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire que ce truc, fait en cailloux en terre, ne veut pas vraiment s'appeler une maison à côté de ces constructions de dingue qu'on voit sur internet. Mais permets-moi de dire que, peu importe si ta maison est faite en diamant, en or ou en terre et cobble, à partir du moment où t'as ta table de craft à côté du four, c'est l'endroit et ton poddy chez toi. Point. Ton petit Steve va donc passer tranquillement une nuit dans son poddy chez lui pour attendre que le jour se lève afin de partir vers de nouvelles aventures. Oh, et pour les 4,2 personnes qui se demandent, Steve est le nom du personnage que tu contrôles dans le jeu. Mais attention, ne te fie surtout pas aux apparences de ce petit Mexicain, car il est bien au-dessus de ce que tu penses. Steve peut casser des arbres après des arbres avec rien d'autre que ses mains nues. Enfin, je veux dire, même la pioche en diamant a une durabilité de 1562, alors que péter l'entièreté des arbres d'un monde avec ses mains nues ne serait qu'une promenade dans un parc pour Steve. Steve peut aussi battre un dragon volant gigantesque avec pas plus qu'une épée et un arc. Alors que moi si tu me donnais un fusil laser électromagnétique fonctionnant à la diffraction des ondes lumineuses de Maxwell ou à combustion partielle d'hydrate de sodium, je ne lui enlèverais même pas un dixième de ses écailles. Mais plus fort que son endurance et ses capacités de combat, ce qui m'impressionne le plus chez Steve est très certainement sa capacité physique. Voyez-vous, Steve possède un total de 9 x 4, 36 cases en tout dans son inventaire pour contenir des objets. Et chaque case peut empiler 64 objets en tout. La matière la plus lourde qu'il peut porter est le bloc d'or, mesurant environ 19 300 kg pour 1 m3. Chaque slot peut contenir 64 de ce truc là, totalisant donc 44,467 millions de kilos pour les 36 slots. Oui, je comprends totalement ce que tu ressens. Notre Steve, il vaut quand même mieux que ça. Et c'est en effet très correct car je t'ai pas encore pris en compte les slots d'armure. Sachant qu'un bloc d'or peut être divisé en 9 lingots d'or, ce qui voudrait dire qu'un lingot pèserait 19 300 divisé par 9, 2144 kg. Une armure entière en or a besoin de 24 lingots pour être fabriquée, totalisant une somme de 51 466,67 kg environ. L'armure plus l'inventaire nous revient donc à un grand total de 44,519 millions de kilos, ce qui est à peu près la masse de la tour Eiffel x 6 dans sa poche arrière. Cool. Là maintenant que tu vois un peu mieux les capacités physiques pas trop dégueulasses de Steve, tu comprends sans doute mieux pourquoi il est le personnage principal du jeu vidéo le plus vendu de toute l'histoire. Donc la prochaine fois que quelqu'un te critique parce que toi tu joues à Minecraft et que lui il joue à un meilleur jeu,
Beaucoup m'ont lu Steve est le personnage principal de son jeu pour voir qui est le plus chaud. Et crois-moi, à part s'il joue à Dragon Ball ou à One Punch Man, il ne doit pas avoir de grandes chances face à toi.